Bonjour les enfants, alors sur votre cahier d'exercice, page 82, croque-feuille, 5e année, alors, nous allons faire la correction de l'exercice 2 de l'orthographe, marquer les accords dans un texte, l'exercice 2 que je vous ai donné, recopier les groupes de mots en gras en faisant les accords qui conviennent. Donc nous avons des mots qui sont entre parenthèses, comme ici on a les petits, villages, donc petit, ça prend S. Petit, ça prend S. Village, ça prend S. D'accord? De la côte rocheuse. Rocheux, les mots avec E, ça devient euse. Alors, pour les petits villages, donc les petits, ça prend S. Village, ça prend S. On a rocheux, la côte, c'est féminin, donc rocheuse, ça prend SE, rocheuse. Dans les ruelles sombres, ruelle prend S parce qu'on a les ruelles, et donc sombre c'est un adjectif, ça prend S aussi. Ruelle et sombre. La place principale, j'accorde au féminin, principal avec E. On continue au volet, donc ici le pluriel, 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 volet, fermé. On a une brume légère, donc j'accorde au féminin, légère, je mets un E. Et on a des paysages, ça prend S, bien sûr, on accorde au pluriel. Concernant le petit p, la côte envahie, là c'est les verbes, la côte envahie, pardon, la colère envahie, donc la colère c'est un nom. Le verbe va prendre le T de la troisième personne, le verbe envahir, comme finir, il prend un T. Ses yeux flamboient, flamboient, E-N-T, d'accord, E-N-T, flamboient. Donc ici on écrit le E-N-T, pardon, je vais le faire, E-N-T. Sa peau devient, donc devient avec T, devient, troisième groupe, le verbe devenir, devient. Le monstre ouvre, ouvre au présent. Le monstre ouvre. D'accord. Sa gueule et il rugit avec un T. Rugit. Le sol se met avec un T, parce que j'entends et, se met à trembler et des éclairs sillonnent, sillonnent, verbe sillonner, E-N-T, je vais vous écrire ceci clairement. E-N-T, sillonne le ciel. Sillonne, là, on a E-N-T. Sillonne le ciel. Les vents se déchaînent. Les vents se déchaînent, E-N-T. Les vents, c'est le pluriel. Donc, le verbe prend E-N-T. La mer se soulève. Je mets E. Le verbe se soulever. Et des vagues déferlent. Le pluriel déferle. C'est E-N-T. Là, je l'écris clairement. E-N-T. Sur les côtes. Déferle, c'est-à-dire se verse sur les côtes. Donc, ça, c'est l'accord du verbe avec le sujet. Troisième partie, le petit C, les jumelles de Shams et Dahbiya sont... les jumelles Shams et Dahbiya sont malades. Donc là, j'accorde au pluriel, je mets un S. Le S, ici, je vais l'écrire clairement. Le S, parce que c'est un adjectif, il s'accorde avec le nom, un adjectif attribut au sujet. Pendant plusieurs jours, elle reste alitée, c'est-à-dire elle reste au lit. Donc c'est Shams et Dahbiya, deux filles. On met E-S. E-S. Elle, féminin pluriel. Donc je mets le féminin pluriel ici. D'accord? Car leur température demande très élevée, température avec E. Leur maman semble inquiète. Donc je ne peux pas mettre un S ici parce qu'on a le sujet singulier. Donc là, semble, voici un verbe d'état. Donc ici, c'est un adjectif attribut. Quand la fièvre tombe, enfin, les fillettes paraissent guéries. Alors, paraissent, verbe d'état. Les fillettes, sujet. Donc ici, un adjectif attribut. Je vais mettre, bien sûr,
E, ES. Là, c'est ES. C'est parti. C'est ES parce qu'on a les fillettes. Féminin pluriel. Je vais l'écrire clairement. ES. C'est clair? Donc, j'espère que vous corrigerez soigneusement, que vous suivrez la correction de près. Donc, les adjectifs qui s'accordent, le groupe nominal qui s'accorde entre eux, donc le nom et l'adjectif. On a le verbe qui s'accorde avec le sujet et on a l'adjectif attribut qui s'accorde au sujet. Allez, bon courage, corrigez bien vos exercices.